Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, prenons le temps d'écouter le Seigneur et de l'accueillir en nous. Quand nous hésitons à transmettre ta parole de réconfort, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous fermons les yeux sur la lumière de ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous nous replions sur nous-mêmes par peur d'évangéliser, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as choisi l'évêque Athanas pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, ayant accompli leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon, nommé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Le jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : « Détachez pour moi Paul et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Séleucie et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Parole du Seigneur. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu.
qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le premier verset de la première lecture que nous avons entendue il y a quelques instants, on y dit « La parole de Dieu était féconde et se multipliait. » La parole de Dieu. Féconde, fécondité, elle se multiplie. C'est-à-dire que cette parole de Dieu porte du fruit. Et si on a été attentif à la première lecture, on comprend un peu ce qu'on entend par fécondité. Premièrement, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent les rangs des apôtres. Donc, elle est féconde, la parole de Dieu, parce que de plus en plus de gens l'écoutent et se mettent à la suite de Jésus. Cette parole de Dieu est également féconde parce qu'elle rejoint de plus en plus de gens qui vivent en dehors de Jérusalem. On parle d'Antioche en Syrie, on parle même de Chypre. Donc, parole qui est féconde parce qu'elle rejoint géographiquement de plus en plus de monde. Non seulement de plus en plus de monde, mais des gens qui vivent de plus en plus loin. Et cette parole de Dieu, elle est féconde parce qu'elle convertit le cœur de ceux qui l'entendent. Est-ce qu'elle convertit notre propre cœur, cette parole de Dieu? Est-ce qu'elle nous rejoint? Est-ce qu'elle porte ses fruits en nous? Il faut bien comprendre que quand on parle de parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Vous connaissez le livre de la Genèse, on dit dans ce livre-là que Dieu dit et cela se fait.
La parole de Dieu, c'est donc l'action de Dieu lui-même, c'est son royaume, c'est sa personne lui-même qui vient nous rejoindre. Donc, il est très clair au niveau du livre des Actes des Apôtres que la parole de Dieu est féconde et qu'elle se répand. Passons à l'Évangile. Très intéressant cet Évangile de Saint Jean. C'est vrai que la parole de Dieu est féconde, qu'elle se répand et qu'elle porte ses fruits. C'est comme si, en elle-même, il y a une force qui habite la parole de Dieu, une force qui lui est propre. Mais pour la répandre, Dieu se sert de messagers, de personnes, des apôtres et sans doute de nous-mêmes. On dit que l'Esprit Saint a choisi Saül, Paul, si vous préférez, Barnabé et Jean-Marc. Jean-Marc, c'est l'évangéliste Marc, en fait. Donc, cette parole de Dieu choisit des messagers. Et dans l'Évangile, on apprend également que bien qu'une force habite en soi, en propre, la parole de Dieu, eh bien, cette parole, certains la reçoivent et certains se durcissent le cœur à son écoute. La parole de Dieu est forte, elle est féconde, mais elle laisse l'auditeur libre, libre de l'écouter ou non. C'est un beau sujet de méditation pour nous aujourd'hui. Cette puissance, cette fécondité de la parole de Dieu dans nos vies, nous pouvons en être le messager sous l'action de l'Esprit Saint, mais lorsqu'on répand cette parole de Dieu, à l'image de cette parole de Dieu, nous devons toujours respecter la liberté des auditeurs. Peu importe si les gens nous rejettent, il faut savoir que cette parole est forte en elle-même et qu'elle porte sa propre fécondité. Alors n'ayons pas peur de proclamer l'Évangile, de dire la vérité de Dieu, peu importe qu'on la reçoive ou non. Notre rôle comme chrétiens, c'est de la proclamer et de la vivre non seulement en mots, en paroles, mais en actes. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanas. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux et celles qui gardent la même foi que lui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Athanase, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanas que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez dans la paix du Christ.